Bonjour à tous, c'est le Cuber 30 pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est pour les portes à code, donc comme celle-ci. Sauf que celle-là elle est un peu inédite parce qu'elle est à piston. Donc on utilise des pistons comme ceci. Donc le circuit il ressemble à ça. Donc vous allez comprendre en le faisant. Donc voilà. Donc il y a un bouton pour l'ouvrir là-bas, un bouton pour le fermer. Voilà, ça fait ça le circuit. Donc on va commencer la construction. D'abord vous faites une façade de 11 de côté et 2 de hauteur. Donc voilà, comme ça. Donc 11 de hauteur. Vous mettez la porte et vous continuez encore. Et vous faites encore un rectangle de 2 de hauteur et 3 de longueur. Après vous mettez un premier bouton tout au bout. Vous laissez deux cases vides. Vous mettez un levier, une case vide, un levier, une case vide, un levier, une case vide, un levier. Après vous laissez une case vide. Donc la porte elle est là. Et entre la porte et le bouton vous laissez encore 2 cases vides. Comme ceci. Après derrière. Donc derrière chaque levier vous faites 4 blocs derrière. Et derrière le bouton vous en faites 6. Et vous faites une longue barre qui dépasse de 2. Ou qui est la fin elle est en face de la porte et qui dépasse de 2 de la dernière base. Alors après vous prenez les sticky pistons et vous en posez un à chaque bout. Voilà, comme ça. Donc, moi je fais à 4 leviers, mais vous pouvez faire à plusieurs, il suffit juste de plonger, c'est le même principe. Donc après, on va choisir un code, on va faire lever, baisser, baisser, lever, comme celui-là en fait. Lever, baisser, baisser, lever. Donc, quand on choisit de lever le levier, donc de laisser lever, il faut faire, on met une redstone, un cube et une torche. Donc ça va être permanence levé, puisque de toute façon même quand on tapera le code, le truc sera levé. Donc on fait un inverseur en fait. Voilà. Après, donc là on a décidé de le baisser. Donc il y a du courant qui va arriver. Donc là. Donc il n'y aura pas besoin de mettre d'inverser, donc ce sera en permanence comme ça. Donc après voilà. Donc comme les deux sont baissés, les deux c'est pareil. Et on va reproduire le même schéma que là-bas. Donc comme le truc sera levé, on met une redstone, un cube et une torche. Comme ceci. Voilà. Donc on peut mettre un cube devant chacun. Voilà. Comme ça. Après, donc on va tirer la redstone du bouton là-bas jusqu'à jusqu'à là. Donc vous laissez une case vide et vous mettez un repeater là. Et entre chaque bloc vous mettez un repeater. Ceci. Et après vous terminez à la redstone comme ceci. Puis après vous descendez donc d'un cran. Après on va faire ce qu'on appelle une mémoire. Donc comme ça. Vous prenez un bloc, vous mettez comme ça. Hop. Vous mettez une torche. Donc un peu une double inverseur quoi. Double inverseur.
Voilà. Et après vous reliez donc les deux en faisant ça comme ça. Donc celle-là est éteinte. Donc après si vous faites ça, c'est fail. Donc on va tout reculer d'un bloc encore en fait. Donc il faut que les deux soient en face. Voilà, comme ça. Donc vous remettez la torche. Et vous reliez comme ceci. Ça. Donc par exemple, quand on enverra du courant là-dedans, ça va allumer celle-là qui va retenir que en fait, et ça c'est un fil qui va retourner à la porte. Donc là en fait on va creuser. Hop. On va creuser comme ceci. Vous remettez une torche. En fait on va faire double inverseur. Oups là. C'est quoi ce bordel? Donc, alors, vous faites vous descendez alors encore d'un. Donc ça vous fait un escalier et on va faire double inverseur en fait pour pouvoir passer par dessus. En fait vous allez comprendre pourquoi on fait ça dans quelques minutes. Voilà. Donc ça va faire ça. Donc si on laisse comme ça, elle va tout le temps être ouverte. Et par contre là dès qu'on va envoyer du courant, elle va s'ouvrir que quand on va envoyer du courant. Après vous pouvez reboucher. Pas tout, mais presque. Donc, attention de pas reboucher là, sinon ça va couper le circuit. Là, par exemple, si à un moment, si vous jouez en multiplayer et que quelqu'un referme la porte derrière vous, vous pourrez pas ressortir en fait. Alors, il suffit de mettre une plaque de pression. Attends, je cherche les plaques de pression. Voilà. Il suffit de mettre une plaque de pression ici. Comme ça, on pourrait ressortir si jamais on vous enferme. Ouais. Donc ça marche comme ça. Donc là, il va se souvenir que vous avez fait le bon code. Alors dès que vous avez appuyé sur le bouton, ça va s'allumer et ça va rester ouvert. Parce que si vous ne mettez pas la mémoire, ça va s'ouvrir que le temps que vous appuyez sur le bouton. Et après, ça va se refermer. Donc après, pour refermer la porte, vous allez mettre un reset à la mémoire. Donc le bouton qui était là pour refermer la porte, oula, il était là. Donc vous allez tirer un fil de redstone qui part et qui va envoyer du courant dans celle-là. Donc quand on va envoyer du courant, ça va éteindre celle-là, ça va allumer celle-là, et ça va ouvrir la porte. Et après pour refermer, hop, on va envoyer du courant dans celle-là, ça va se réteindre, ça va redevenir normal. Donc voilà. Alors on va essayer. Donc là, le code, il est bon. Ça devrait ouvrir la porte. Ça marche. Après, on peut la refermer. Et voilà. Donc si on fait un mauvais code, comme ceci, ça ne fait rien. Fait le bon. Ça marche. Donc ça va être la fin du tuto.
Et j'espère que vous avez compris et que j'étais assez explicite pour que vous puissiez comprendre. C'est pas très facile. Donc merci d'avoir regardé et à la prochaine. Au revoir.